tous dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vrai, gloire à Jésus-Christ. La sœur Astrid écrit ceci: je rends les multiples actions de grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour l'élan d'amour, de générosité, de soutien que vous m'avez manifesté lors de la dure épreuve qui a frappé ma famille. Vous avez ainsi accompli par là l'Écriture qui dit: je vous donnerai des pères, des mères, des frères et des sœurs. Encore une fois, un grand merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse à tous égards, sœur Maman Astrid. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne. Nous allons prier. Père Céleste, nous venons à toi ce matin en courbant nos têtes devant ta majesté et aussi avec la honte que nous avons d'avoir péché, devant tant de bonté que tu nous manifestes et devant ton amour, ô Dieu, devant tes compassions. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Et nous te remercions de nous avoir permis d'être ici ce matin. Nous avons besoin de toi, selon qu'il est dit que ceux qui se confient en toi, ils renouvellent leur force. Que ceux qui sont affaiblis puissent s'approcher encore davantage de toi, dans ta présence, et que tu les réconfortes, que tu les affermisses à nouveau. Nous sommes venus nous rassembler. On voulait t'adorer, on voulait te parler et t'écouter. Maintenant, nous avons prié, nous t'avons dit, beaucoup de problèmes ont été évoqués, certainement dans les cœurs ce matin. Tu es dans ta bonté, certainement que tu n'es pas sourd à ces problèmes qui t'ont été apportés. Car nos problèmes souvent dépassent les limites humaines et toi seul peux agir. C'est pourquoi nous les apportons dans ta maison. Parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es là, que tu entends. Comme tu avais entendu la prière de cette femme au temple, ou même de ce publicain au temple, lorsqu'il disait « Sois apaisé envers moi ». Et nous te demandons également ce matin d'être apaisé envers nous à cause de nos péchés. Que tu nous pardonnes, Seigneur. Et que tu veuilles bien poser une oreille attentive à nos requêtes. Merci déjà pour cela. Et merci pour ton pardon quand nous te demandons, puisque nous te demandons pardon pour toutes nos fautes. Nous te disons aussi merci pour ta parole que tu inspires, qu'elle puisse pénétrer dans les cœurs, que nous puissions, oh Dieu, vraiment faire un pas en avant. En ayant écouté, non pas ce que moi je dis, mais ce que ta parole dit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Deutéronome 32. Verset 12. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu. Amen. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Il a fait sucer la crème des vaches et le lait des brebis.
avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est exactement ici qu'on s'est quitté il y a un mois, avant qu'on ait la Sainte Seine et avant que je fasse un saut en France. Moïse dit au peuple que l'Éternel seul a conduit son peuple. C'est-à-dire que les monts et vallées par lesquels ils sont passés, c'est l'Éternel qui les a fait passer par là. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas quelqu'un d'autre ou un sorcier. Non, c'est Dieu qui vous a fait passer par là. Tant que vous êtes son peuple, il le conduit seul. Il n'a besoin de l'aide de personne. Et quand il installe sur les hauteurs du pays, aux meilleurs endroits du pays. Nous n'oublions pas que ce peuple était esclave. Il gémissait sous l'esclavage en Égypte. Il criait, il pleurait. Ils avaient des problèmes, de sérieux problèmes. Plus les problèmes devenaient forts, plus fort ils gémissaient, plus fort ils criaient. Et Dieu a entendu leurs cris. Il est descendu, il les a pris, il les a fait passer par le désert, et nous avons vu que c'était la terre des épreuves. Et Dieu dit expressément dans Deutéronome 8 qu'il a fait passer, il a humilié le peuple en le faisant passer par le désert dans un but pour voir si, nous pouvons lire dans Deutéronome 8 puisqu'on est dans Deutéronome. Verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. » Ça va? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Que ça soit sur les monts ou dans les vallées, il voulait voir si, oui ou non, vous alliez garder ces commandements. Et là, sur les hauteurs, finalement, après l'épreuve du désert, Dieu l'a installé à un endroit merveilleux. N'est-ce pas? Et il lui a fait manger de bonnes choses, tellement de bonnes choses, et c'était tellement bonnes ces choses, que finalement, Israël a grossi. Verset 15, Deutéronome 32, Israël est devenu gras et il a regimbé. Regimbé, ça veut dire, quand on parle de regimber, c'est heurter un obstacle et puis revenir, changer de direction, alors que Dieu le conduisait dans une certaine direction. Tu es devenu gras, épais et replet. Plus ou moins la même chose. Et qu'est-ce qu'Israël a fait? Ça arrive avec beaucoup d'entre nous. Il a abandonné Dieu, son Créateur. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Pendant l'esclavage, pendant le désert, nous poussons des cris, des gémissements. Nous venons avec des requêtes pendant les problèmes, pendant les maladies, quand on est au chômage, quand
on est dans une situation difficile, dans une sombre vallée, on crie, Seigneur, si on est au chômage, donne-moi du travail. Seigneur, résous mon problème. Seigneur, guéris-moi de ma maladie, ou le mien, ou la mienne, de sa maladie. Quand Dieu accorde cela, très souvent, il y en a qui l'abandonnent par après. Quand tout va bien, il vous a donné du travail, il a résolu vos problèmes, il vous a guéri, il a fait tout cela, vous êtes bien installé, tout à coup, progressivement, c'est pas tout à coup, on devient de plus en plus occupé. On a de plus en plus de travail. Et quel travail? Vous savez, Frère Branham me disait souvent, avant, les gens allaient regarder, Satan attirait les gens au cinéma. Ils allaient regarder des films au cinéma. Et puis, en son temps, il dit maintenant, Satan leur a amené le cinéma dans la maison. Et s'il vivait encore aujourd'hui, il dirait tout aussi bien que Satan, non seulement il a amené le cinéma à la maison, il vous l'a mis carrément entre les mains, avec les smartphones. C'est fou ce que j'entends, parfois venant des chambres, n'est-ce pas? J'entends des bruits de films qui passent, alors qu'il n'y a pas de télévision dans les chambres en question. Mais c'est dans les mains. Et ayant ça dans les mains, lorsqu'il s'agit d'aller écouter la parole, évidemment, et aujourd'hui, avant, les télévisions avaient des horaires bien précis. C'est-à-dire à 23h, on fermait, et puis il y avait la mire, il n'y avait plus rien. Mais maintenant, il n'y a plus de mire. Il y a des films en boucle. Il y a des séries en boucle. Oh, aujourd'hui, on vous les donne même en quantité industrielle. Vous pouvez regarder toute une série en 48 heures ou 72 heures, quelque chose qui a été regardé pendant 2 ans. Donc, un épisode après l'autre. Et finalement, Dieu vous a béni, hein? Vous avez l'occasion, ce n'est pas tout le monde qui a un smartphone. Ce n'est pas tout le monde qui a Internet chez lui. Ce n'est pas tout le monde qui peut payer toutes ces choses-là. Mais Dieu vous a béni, il a résolu vos problèmes financiers, d'autres problèmes professionnels, il a résolu, il vous a donné du travail. Ce qui est bizarre, c'est qu'avant d'aller au travail, si on sait qu'on travaille demain tôt le matin, n'est-ce pas, on arrête quand même de regarder ces choses-là à une certaine heure, parce que sinon, le patron, comme dirait Frère Tombeau, on a la révélation de la colère du patron. Que le patron ne va pas être content s'il vient vous trouver en train de somnoler au lieu de travailler. Ça va? Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Israël a eu plein de choses. Il est arrivé dans un pays où coule le lait et le miel. Et après être passé au travers de toutes ces épreuves, ils ont demandé de l'eau, on leur a donné de l'eau. Ils ont demandé de la viande, on leur a donné de la viande. Ils ont demandé à manger, ils ont eu à manger. Leurs vêtements ne se sont pas usés, ni leurs pieds, ni les pieds gonflés, ni les chaussures usées. Tout allait bien. Il y a eu le serpent dans le désert pour leur guérison. Dites amen à ça. Amen. Moïse a élevé le serpent. Le serpent d'airain, chaque fois qu'ils étaient malades, ils pouvaient regarder et ils étaient guéris. Avec ça, Israël, malgré tout, en arrive à abandonner l'Éternel. Et ce qui est remarquable, si vous regardez dans les Juges, c'est que le Dieu qui s'est manifesté comme étant le vrai Dieu, c'est lui qui est abandonné, pendant que les faux dieux des nations environnantes, ces nations-là, celles-là, n'abandonnent pas leur Dieu
qui ne leur ont jamais rien montré. C'est bizarre. Et pire encore, il arrive qu'Israël adopte ces dieux-là. Alors frère, l'assemblée, non mais ça va, il n'y a pas de problème. En fait, vous avez un autre Dieu, qui est peut-être votre smartphone, par exemple. Amen. Vous avez un autre Dieu, qui est peut-être votre voiture. Un Dieu, c'est ce qui passe toujours avant Dieu. C'est votre objet d'adoration. Votre Dieu-là, quand il vous dit quelque chose, c'est ça qui vaut. Quand vous devez aller écouter la parole, ce Dieu-là vous dit, viens ici, vous allez là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, selon vous, plus grand que Dieu, n'est-ce pas, que le Dieu véritable qui vous a appelé, frère, je devais y aller parce que mon Dieu m'a appelé. Ah, ça va? Bien. Vous savez, c'est Dieu qui a institué le sabbat. L'homme n'a rien inventé. Le dimanche est une copie du sabbat. Les païens, les Romains ont déplacé le sabbat au premier jour de la semaine, le dimanche. Dieu ne voulait pas qu'au jour du sabbat, Israël fasse quoi que ce soit. C'était dans un but. C'était parce que Dieu aime passer du temps avec son peuple. Et que son peuple ne vienne pas évoquer le fait qu'il a des bœufs à entretenir, qu'il a ceci, qu'il a son champ à entretenir. Dieu dit, pour votre champ, ne vous préoccupez pas. Le samedi, je m'en occupe. Ou l'année sabbatique, je m'en occupe. Quand vous récolterez avant l'année sabbatique, où vous ne faites rien, eh bien, quand vous récolterez avant cette année-là, eh bien, vous allez avoir une récolte double. Amen. Et ils avaient une récolte double. Mais malgré tout, ils en sont arrivés à violer le sabbat. Vous voyez? Et Jésus leur a dit, quand il a guéri cet homme dans la synagogue, ou cette femme dans la synagogue, le jour du sabbat, l'homme c'était à la piscine de Bethesda. Jésus lui a dit, prends ton lit et rentre chez toi. Il a guéri, il ne pouvait quand même pas laisser son lit là. Le monsieur a pris son lit et est parti. Les pharisiens sont venus le trouver, il n'était pas permis de porter ton lit le jour du sabbat. Il dit, mais l'homme qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit. Alléluia. S'il m'avait dit de laisser mon lit parce que c'est le sabbat, je l'aurais laissé. Mais il m'a dit, prends ton lit. Amen. Il ne pouvait pas dormir par terre. Non, il avait besoin de son lit. Maintenant, il allait dormir dans son lit, non plus en tant qu'infirme, non plus en tant que quelqu'un d'affaibli, mais il allait dormir en pleine santé dans son lit et chez lui. Gloire à Dieu. Alors, ils sont allés trouver le Seigneur. Il n'est pas permis de guérir. Je dis quoi? Vous, quand vos bœufs tombent dans le fossé un jour du sabbat, parce que le bœuf ne connaît pas le jour du sabbat. Amen. Le bœuf ne connaît pas le jour du sabbat. Vous, quand vos bœufs tombent dans le fossé le jour du sabbat, vous allez les chercher. Vous croyez que Dieu ne voit pas ça? Dieu voit. Quand ton bœuf est tombé, Dieu t'a vu. Amen. Ah bon, il m'a vu. Oui, il t'a vu. Tu as beau mettre une clôture de 2 mètres chez toi, il va voir. Dieu a vu. Yes. Vous savez, Dieu ne fait pas de grandes choses au milieu de la chrétienté aujourd'hui, parce que Dieu est relégué loin derrière. Beaucoup de choses sont prioritaires par rapport à Dieu aujourd'hui. Et quand je dis, je ne pointe pas que vous, je suis coupable également. Nous sommes tous coupables. Il y a des moments où, parfois,
vous sacrifiez l'adoration, vous sacrifiez ce que votre devoir de chrétien, parce que il y a une tâche ailleurs qui vous a été confiée par quelqu'un qui semble être plus important que Dieu. Mais le jour où vous montrerez à Dieu qu'à vos yeux, Dieu est plus important que ce quelqu'un-là, vous allez voir comment il va vous élever. Mais après, ne venez pas pleurnicher. Ah, moi, je prie quand on est au chômage là. Ah, je prie, mais Dieu ne m'entend pas. Partout, on me refuse. Parce que Dieu sait. Parce que quand tu vas avoir ton travail, tu vas l'abandonner. Il le sait. Vous ne pouvez même pas lui mentir disant Seigneur, je te servirai. Quand Jacob a dit, si l'Éternel me laisse revenir en paix dans la maison de mon père, s'il prend soin de moi, il a juste de quoi m'habiller, de quoi manger et tout cela, si je reviens en paix dans la maison de mon père, eh bien, l'Éternel sera mon Dieu. Il dit, je donnerai la dîme de comment il dit ça? Genèse 28. Je n'ai jamais su dire quelque chose par cœur. Et souvent, verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et la manière dont Dieu a béni Jacob par après, je crois bien que Jacob, n'est-ce pas, a respecté son vœu. Il a payé sa dîme malgré tous les problèmes qui pouvaient lui arriver. Je ne suis pas en train de prêcher la dîme. Je suis seulement en train de vous dire que les vœux que vous faites, quand est-ce que j'ai fait le vœu, frère François? Quand tu t'es fait baptiser, tu as dit explicitement, donc par le geste, manifestement en tout cas, quand tu t'es fait baptiser, tu as dit désormais, je m'identifie à Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Que désormais, je vais marcher en nouveauté de vie. Amen. Et si réellement vous marchez en nouveauté de vie, Dieu vous bénira. Amen. J'ai eu des problèmes. Il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Mettez les problèmes en avant. Les problèmes se rajouteront encore. Ah, j'avais telle facture à payer. Paye ta facture. Pas de souci. Je parle de Jacob ici. Paye ta facture. Ce n'est pas un problème. Maintenant, ce qui se passe ici sur cette terre, vous savez ce que Satan fait? La vie, elle devient toujours de plus en plus chère. Ce qui fait que vous dites, bon, je payerai ma dîme le mois prochain ou dans 2 mois. Eh bien, dans 2 mois, tu ne la payeras pas parce que tu n'avanceras pas. Dieu sait que la vie coûtera encore plus cher. Et les problèmes seront là, tu vas te retrouver devant une situation, malgré que tu ne payes pas ta dîme, tu ne sais toujours pas payer ton électricité. Et pourtant, tu as retenu l'argent de la dîme, eh bien, ton électricité, Dieu a fait augmenter le prix de tes charges. Amen. Les charges sont augmentées. Votre problème n'est pas résolu en ne payant pas, en ne respectant pas. Vous avez pensé que je parle de vos dîmes. Non, je parle des vœux que vous faites. En ne respectant pas votre parole, mais Dieu dit, si tu es infidèle, moi je reste fidèle. Amen. Oh, gloire à Dieu. J'aime ça. Vous savez, Dieu est plus grand que votre patron.
N'ayez pas peur du patron, ayez peur de Dieu. Enfin, peur, ayez la crainte de Dieu. C'est différent. Obéissez à Dieu et Dieu vous bénira. Vous savez, si vous obéissez à Dieu plutôt qu'au patron, ou bien plutôt qu'à l'ami, ou plutôt qu'à ceci, mais vous obéissez d'abord à Dieu, sachez ceci, Dieu peut influencer ce patron. Dieu peut influencer ce parent. Dieu peut influencer cette personne qui semble si importante, à laquelle vous ne savez pas dire oui ou non. Enfin, vous ne savez pas dire non, vous direz toujours oui, même si vous dites venez à pied jusque chez moi, vous allez aller à pied jusque chez lui, même si c'est à 30 km. Si vous dites il faut que tu viennes à pied, et vous y allez quand même, Dieu peut l'influencer. C'est une question de foi. Que Dieu, Abraham avait cette foi, que Dieu était Jéhovah Jireh, qu'il pourvoirait à tous ses besoins. Il avait cette foi-là. Donc, là, le smartphone est dans les mains. Les smartphones sont dans les chambres. Il est même sur votre lit. Parfois même dans votre lit. Et il cause des accidents, des incendies. Maintenant, ça commence à aller avec les vieilles batteries, c'était une affaire. Qu'est-ce que vous avez besoin de dormir avec le smartphone? Mon papa n'en avait pas, ça n'existait pas à ce moment-là, mais il a bien vécu, mon papa. Parfois, il y a des jeunes gens qui me demandent comment vous avez fait pour vivre sans téléphone. Moi, je dis, on a bien vécu sans téléphone. Amen. Gloire à Dieu. Avant, on attaquait, on s'en prenait à la télévision. Moi, je m'en prends aujourd'hui au téléphone. Vous savez, à la maison, hein, je ne dis pas ça pour parler de moi, mais ça m'arrive souvent. Je suis le seul à qui ça arrive d'oublier mon téléphone. Je sors, c'est la voiture qui me dit téléphone débranché. Aïe, je dis je l'ai oublié. Alors, finalement, je regarde si je dois faire demi-tour ou pas. Mais à la maison, je ne vois jamais personne. On oublie les clés, on oublie pas mal de choses, mais le téléphone, jamais. Le téléphone n'est jamais oublié. Moi, je pose la question, mais comment vous faites pour ne jamais oublier le téléphone? Le téléphone, c'est leur compagnon fidèle. Ils vont petit coin, ils vont avec le téléphone. Ils vont dans la salle de bain, ils vont avec le téléphone. Et il n'y a pas que les jeunes gens. Hein? Amen. Ils sont avec ça partout où ils vont. Frère François, aujourd'hui, qu'est-ce que... Non, ça vient comme ça. Oui. Parce que, en fait, je crois, c'est l'esprit qui se plaint. On ne lui donne pas la place qui lui convient. C'est la toute première, sa place. Néhémie prie. Dans Néhémie 9. Nous avons vu ça il y a un mois. Néhémie 9. Verset 12. Tu les guidas, il prie, il parle à Dieu, tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Oui, la nuit comme le jour, il ne sommeille ni ne dort. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnais des ordonnances justes
des lois de vérité, tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat. Je parlais du sabbat ici. Et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Pour enfoncer encore le clou, le sabbat, je peux vous le montrer dans Genèse, le sabbat, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour de l'Éternel. C'est son jour à lui. Ce n'est pas le jour de mon patron. Dites amen à ça. C'est le jour du patron. Et tu leur prescrivis par Moïse, donc ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Paul nous dit que ce rocher les suivait partout. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, votre chef, c'est votre téléphone. Il vous commande. Quand il a faim, le téléphone, quand il est déchargé, vous lui cherchez vite à manger. Hein? Vous cherchez le chargeur. T'as pas vu mon chargeur? Mais non, ne me dérange pas pour ton chargeur. Amen. Je suis content d'une chose, mon chargeur ne convient pas au téléphone des autres. Et leur chargeur à eux ne convient pas chez moi. Donc mon chargeur, je peux le laisser sans problème, hein, n'importe où. Je sais où je l'ai laissé, je vais le retrouver. Mais entre eux, ils ont quasi le même chargeur. Ils vont tellement partout avec que parfois, ils le perdent. Alors, finalement, ils se chipent, ils s'échangent les chargeurs. Je peux avoir ton chargeur, je peux ceci. Moi, j'ai mon chargeur, rien qu'à moi. Amen. Gloire à Dieu. Les chargeurs, ils sont là. Quand le chargeur est fatigué, il cherche vite de quoi l'alimenter. Et le téléphone est alimenté à tout moment. Une nouvelle application, hop, ils mettent dedans. Jusqu'à ce que le téléphone lui-même vous dise libérer des espaces. J'ai trop mangé. Amen. C'est vrai, hein? Gloire à Dieu. Je ne m'y connais pas bien avec ces choses, hein, mais je sais que ça existe parce que j'entends bien. Amen. Ah, je ne sais même plus où j'en suis. Mais toi, tu es un Dieu prêt, nous sommes au verset 17 à la fin, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Même quand ils se firent un veau en métal fondu et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qui se livrèrent envers toi à de grands outrages, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Yes. Quand vous lisez la parole la nuit, il n'y a pas beaucoup de bruit. Quand vous méditez, il n'y a pas de bruit. Parfois, j'entends même au loin les voitures passer sur l'autoroute ou les motos bruyantes. Eh bien, il m'arrive parfois, au milieu de ce silence, que j'entende un éclat de rire. Par ha 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 ha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au téléphone. Oui. Donc, Satan vous l'a amené en plein dans la main. Pendant l'épreuve, pendant le désert, eh ben, vous savez, il y a eu des murmures, des plaintes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas à manger, ingratitude, toutes ces choses? Dieu ne les a pas abandonnés, bien qu'il le méritait. Pourquoi? À cause de sa
miséricorde. Et dans Jérémie, nous lisons ceci. Jérémie 31. C'est bien de savoir que notre Dieu est miséricordieux. C'est bien de savoir que notre Dieu est un Dieu plein de grâce. Cela ne veut pas dire que nous pouvons faire les choses comme nous le voulons. Jérémie 31, en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ainsi par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert. Donc, le peuple a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, Israël marche vers son lieu de repos. Vous voyez ? Donc, il y a eu grâce sur grâce pendant les épreuves, pendant que vous avez murmuré là, pendant que vous avez gesticulé. Dieu vous a fait grâce. Et il fait grâce à qui il fait grâce. Et nous avons vu donc que la grâce et la miséricorde vont ensemble. Elles vont ensemble. Quand vous lisez Ephésiens 2, vous allez voir, miséricorde et grâce vont ensemble. Néhémie, dans sa prière, a parlé de l'eau du rocher. L'apôtre Paul nous dit que ce rocher les suivait partout. Ce rocher était source d'eau vive, n'est-ce pas? Qui est source d'eau vive? C'est l'Éternel. Jérémie 2, n'est-ce pas? Versets 12 à 13, ça nous montre que Dieu est source d'eau vive. Ce rocher, 1 Corinthiens 10, qui a donné de l'eau. Et je vous dis tout de suite, selon ce que le prophète de l'âge a dit, l'eau dans ce rocher est toute présente. Le peuple d'Israël n'a pas épuisé cette eau-là. Dites amen à ça. Il y en a pour nous également. 1 Corinthiens 10, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Oui. Maintenant, qui peut croire ça? Que ce rocher était Christ. Que Christ soit un rocher. Dites ça à un témoin de Jéhovah, il va vous dire que c'est une façon de parler. Non, ce n'est pas une façon de parler. Christ est Christ. Amen. Quand on dit c'est l'agneau, ce n'est pas une façon de parler. Il est l'agneau. Quand on dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, il est le lion. Ce n'est pas une façon de parler. Il est comme ça. Ça, c'est la définition divine. Maintenant, ne vous attendez pas à voir un lion comme celui que vous allez voir au zoo. Le lion de la tribu de Juda, il n'est pas au zoo. Amen. Amen. Il n'est pas celui-là. Il est sur un trône élevé. Gloire à Dieu. Alors, Ésaïe pose la question. Quand on dit ça, Paul va reprendre aussi cette question. On peut commencer par Ésaïe chapitre 53. Verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Question. Et le sujet de ce matin, ce sera qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et Paul reprend cela en disant ceci dans Romains 10.
Ah, frère, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, frère, c'est Pharaon, frère. Il m'a retenu, mais Dieu a obligé Pharaon à laisser partir son peuple. C'est ce que nous oublions souvent. Pharaon, c'est celui qui vous retient dans le monde. Ce n'est pas le patron, non. Les patrons sont les chefs de corvée, ça c'est autre chose. Le Pharaon, c'est le démon qui vous retient dans le monde. Qui ne veut pas que vous partiez. Romains 10. On peut commencer. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ça veut dire qu'on ne peut pas aller prêcher si Dieu ne t'a pas envoyé. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Donc, ce qui a été annoncé, c'est la prédication de ceux qui ont été envoyés. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la foi. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? La foi, nous avons dit, la grâce et la miséricorde sont liées. Je peux vous dire aussi ce matin que ces deux-là, la foi, la miséricorde, sont aussi liés avec la foi. Éphésiens 2. Verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, riche en miséricorde, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. » Parenthèse, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ouais? La grâce intervient ici. On parle de miséricorde, la grâce. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. La foi, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui vous la donne. La foi, ce n'est pas quelque chose, comment dirais-je, ce n'est pas quelque chose qui est autre, qui concerne autre chose que la parole de Dieu. Alléluia. Cette histoire dans le monde où l'on vous dit, la foi, ce n'est pas une religion. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Cette histoire qu'on nous dit toujours, il est de foi musulmane, de foi chrétienne, de foi machin, de foi bouddhiste, non. Dites, c'est un musulman qu'ils trouvent leur propre mot à eux. Ça, c'est le mot biblique, la foi, pour parler de ceux qui croient. Amen. Vous pouvez dire, en français, si vous voulez, dites, la croyance, c'est votre problème. Ça va? Mais la foi, c'est biblique, ça appartient à la Bible. C'est la même chose quand je parle de mariage, mariage civil, mariage... Non.
mariage homosexuel, mariage hétérosexuel. Non, non, ce ne sont pas des mariages. Ce que Dieu a constitué comme étant mariage, c'est bien défini dans la Bible. Appelez ça comme vous voulez, hein, mais pas mariage. Laissez la Bible tranquille. Si vous n'y croyez pas, nous y croyons. Et on vient, on essaye de nous, comment dirais-je, de nous perturber dans nos têtes. La foi, la Bible donne la définition de la foi. Hein, donc, la foi est intimement liée à la grâce, à la miséricorde. On ne va pas faire des choses compliquées. Hein, on peut mettre un triangle, laissons ça tranquille. Mais ces trois-là sont liés. Ça va? Tous ceux dont nous avons parlé avant, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, ils ont tous ceux-là dont on a parlé, ils ont tous un point commun. Ils avaient la foi. On a parlé de Moïse, on a parlé de Noé, on a parlé de David. Tous ceux-là avaient la foi. On a parlé de Paul. Paul nous parle de foi. Paul dit, il a combattu le bon combat, n'est-ce pas? Il dit, sa course s'achève. Il dit, il a gardé la foi. Paul avait la foi. Amen. Hébreux chapitre 11. Verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Yes. Alors maintenant, la foi catholique, c'est quelle foi? C'est une démonstration de quoi? La foi musulmane, c'est quoi? Ici, la foi tout court est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, cette foi-là, donc je parle à ceux qui la possèdent aujourd'hui, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vous avez intérêt à la posséder. Et ceux qui ont la foi sont appelés, comme Abraham, en fait, des croyants. Ce sont ceux qui croient. Galates, chapitre 3. Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, donc croire, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens, les rendre justes, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Amen. Donc, si vous croyez en la parole, Paul dit en la parole de Christ, pas n'importe quelle parole. Dites amen à ça. Nous avons lu cela. Dans Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Les autres croyances, là, ne sait pas. Vous avez entendu peut-être Mahomet, ce n'est pas la foi. Vous avez peut-être entendu la Vierge Marie, mais ce n'est pas la foi. La foi que Dieu donne, c'est quand vous avez entendu la parole de Christ. Amen. Donc, ce sont des gens
bien-aimés qui avaient un point commun. Et le point commun que nous avons avec eux, ça doit être celui-là également. Noé, donc, on peut commencer par Abraham. Abraham avait la foi. On n'a pas parlé d'Abraham il y a quelques semaines passées, mais ce n'est pas grave. Mais on va parler quand même d'Abraham. Abraham, Hébreux, chapitre 11. On revient là. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ça va? Et il va faire plein de choses par la foi. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, tant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça, c'est le témoignage d'Abraham. Nous avons parlé de Noé. Noé, Dieu lui dit, construis-toi une arche en bois de gopher. Pourquoi, Seigneur? Parce que je vais faire pleuvoir. Abraham dit, et ce n'est pas seulement frère Abraham, il a pris ça dans la Bible, c'est la Bible qui le dit. Abraham dit, Dieu lui dit ça, alors qu'il n'avait jamais plu avant. La pluie, on ne savait pas ce que c'était. Et comment est-ce que les herbes poussaient alors? Comment est-ce que les arbres poussaient? Puisque les arbres ont besoin d'eau. Genèse chapitre 2. Noé, il va pleuvoir. Alors, qui a cru à la prédication de Noé? Oui. Ce sont des choses, la foi nous fait croire des choses invraisemblables. Amen. Des choses incroyables. Amen. C'est ça la foi. Amen. Vous avez confiance en un Dieu tout-puissant. Yes. Ce n'est pas pour rien qu'il dit ceci. Dans l'auteur des Hébreux, il dit, la foi, par la foi, on croit, on sait que Dieu, par sa parole, il rend les choses visibles. Je ne le dis pas comme ça a été écrit. Je vais revenir là-dessus. Hébreux, chapitre 11. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. On revient à Noé. Genèse chapitre 2. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, au commencement, il y a combien d'années? On ne sait pas. Les scientifiques disent ce sont des milliards d'années. Tant qu'ils le disent, tant mieux pour eux. Mais nous savons que c'est au commencement. Est-ce qu'au commencement, ça a duré des milliards d'années? Nous ne savons pas. Eux, ils vous datent les choses, ils vous datent la création comme s'ils y étaient. Donc, lorsque l'Éternel Dieu, verset 5, fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Amen. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Vous voyez d'où venait l'eau qui arrosait? Donc, c'est une vapeur qui s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et le sol était arrosé. Alors, Noé,
on lui dit de construire l'arche en bois de gopher, Noé va la construire exactement comme Dieu va le lui ordonner. Et Pierre nous donne ce témoignage que Dieu a dû se montrer patient au temps de Noé. Noé a prêché de toutes ses forces pendant une centaine d'années, peut-être une centaine, mais en tout cas pour nous montrer qu'il a prêché longtemps, qu'il va pleuvoir. Comme en cet âge, vous avez reçu un message, nous avons reçu un message qui nous dit, depuis des dizaines d'années maintenant, qu'il y aura un enlèvement. OK? Et ce message est toujours apporté par le Saint-Esprit au travers de ceux que Dieu envoie pour apporter la parole. Maintenant, au moment où cet enlèvement va avoir lieu, va s'accomplir, eh bien, la question posée trouvera une réponse. On verra qui a cru à la prédication qu'il y aura un enlèvement. Parce que ce sont ceux qui ont la foi qui seront enlevés. Amen. Et la foi, il ne suffit pas de dire que moi je crois qu'il y a un enlèvement. Maintenant, si tu crois qu'il y a un enlèvement, ça veut dire que tu te prépares à cet enlèvement. Tu ne vas pas chantonner que tu crois qu'il y a un enlèvement et puis tu vas vivre n'importe comment. Non! Tu te prépares, qui sera enlevé? Celui qui sera prêt pour l'enlèvement. Alors, celui qui sera prêt pour l'enlèvement, comment? C'est comme si vous voyagez, quelqu'un qui nous apporte sa requête ici, priez pour moi parce que je me déplace, je pars, disons-le, à Kinshasa ou ailleurs, demain ou après-demain, priez pour moi. Vous savez, la personne ne va pas juste se contenter de nous apporter la requête. Quand elle va rentrer chez elle, elle va faire sa valise. Dites amen à ça. S'il y a des habits sales, si la personne n'a pas de lessiveuse, la personne ira au salon la voir. Va faire sécher, va venir, va repasser, va ranger ses habits dans la valise. À tel point, quand vous allez entrer chez elle, vous la trouvez en train de mettre des choses dans la valise. Oh, du coup, en voyant ce geste-là, vous allez lui dire, oh, tu voyages? Yes! Oui, je voyage, mon frère. Je voyage, ma soeur. Amen. Mais quelqu'un qui passe son temps ailleurs alors qu'il doit prendre l'avion demain. Est-ce que tu voyages ou tu ne voyages pas? Pourquoi? Parce que vous croyez que vous... Il faut avoir la foi. Hein? Vous croyez que vous voyagez. Amen. Si vous ne croyez pas à ce voyage, vous allez envoyer les valises promener. Mais vous y croyez. Oui. Alors vous vous préparez. Frère, je voyage mardi. Soyez sûr que demain, lundi, parce que la personne voyage mardi, soyez sûr que la personne va faire des courses demain. Les dernières courses avant le voyage. Nous aussi maintenant, avant l'enlèvement, faisons nos dernières courses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Faisons nos dernières courses. Donc Noé a prêché et il a fait les choses comme Dieu a dit. Noé a prêché, la patience de Dieu se prolonge. Eh bien, on trouve seulement 8 personnes qui vont être sauvées. Mais c'est pour vous parler de la pluie. Dieu a dit par Noé qu'il va pleuvoir. Noé, on s'est moqué de Noé. Noé, la pluie, c'est quoi ça? Comme ils n'ont jamais vu la pluie, ben, c'est quoi? Mais non, l'eau vient d'en dessous, vient de la vapeur du sol. La pluie d'en haut, d'où peut venir cette eau-là? D'où peut venir cette eau-là? Verset 4, chapitre 7, Genèse. Car encore 7 jours,
et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Gloire à Dieu. Amen. Verset 12, la pluie existe bien. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Amen. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais quand la pluie commence, que je vois les premières gouttes commencer à tomber. Alors, regardez, observez les gens. Celui qui marchait lentement dans la rue, dès que les premières gouttes commencent à tomber, vous voyez la personne comment accélérer sa marche et regarder en haut. C'est le moment où il commence à regarder en haut. Ah, Dieu vous force à regarder. Ah, donc vraiment, il va pleuvoir. Hein? Ah oui, mais quand on vous a dit qu'il allait pleuvoir, vous n'y avez pas cru. Qui a cru en cela? Amen. Gloire à Dieu. Abraham. Donc, Noé a cru qu'il y aurait la pluie. Quelque chose qui n'avait jamais eu lieu avant. C'est quelque chose d'invraisemblable. Abraham, il s'est marié jeune. Toute sa jeunesse, il n'a jamais eu d'enfant. Tel point que il a même pris son neveu en charge. Il n'avait pas d'enfant. Il a pris l'autre avec lui. Et quand Dieu l'a appelé à aller ailleurs, eh bien, l'autre l'a suivi. C'était un peu son papa. Je ne connais pas la différence d'âge qu'il y avait, mais c'était son neveu. Oui. Et Abraham a cherché un enfant. Il n'en a pas eu. Finalement, il a même désigné comme héritier de ses biens son plus fidèle serviteur, Eliezer. Et Dieu vient lui dire, dans l'état où tu es là, et dans l'état où Sarah est, tu auras un fils. Je reviendrai l'année prochaine, ou je reviendrai à la même époque, et tu auras un fils. Mais j'en ai déjà un avec Agar. Non. De Sarah. Même Sarah rigole. Aurais-je encore des désirs? Ça fait des années qu'on a pris la pension. Ouais. Elle rigole. Dit, verset 14, Genèse 18, y a-t-il quelque... dont il dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Un peu plus haut, hein? Donc il dit ceci, verset 9, il cite le nom de Sarah, pas Agar, il ne s'agit pas d'Agar. Alors, il arrive, il dit, verset 9, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Elle est là dans la tente. L'un d'entre eux, comme on aime dire, il avait le dos tourné à la tente, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Pas Agar, Sarah. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Qui sont ces visiteurs? Alors elle était curieuse d'entendre ce dont quoi il parlait. Alors l'autre lui dit, tu auras un fils. Sarah ne pouvait pas s'empêcher de rire. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. J'ai attendu toute ma vie jusque maintenant. J'ai 89 ans et on me dit que j'aurai un enfant à 90 ans. Pas de blague, hein? Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel?
au temps fixé, je viendrai vers toi à cette même époque, n'est-ce pas? Et Sarah aura un fils. Dieu aime quand il parle, quand il nous dit des choses incroyables, que nous puissions croire qu'il est Dieu, qu'il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Au contraire, tout ce qu'il fait est glorieux. Sinon, vous allez dire, c'est grâce à mon gynéco, n'est-ce pas? Ça, c'est que Dieu promet à Abraham, le gynéco ne peut rien faire. Malgré toute la science qu'il a pu apprendre, il ne peut rien faire. Sinon, on aurait dit que Sarah avait eu un bon gynécologue. Non, 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 non. Il s'agit du Dieu vivant. On ne peut même pas essayer une procréation médicalement assistée. Non, impossible. Sarah, ses organes sont fichus. Romains 4 nous le dit. Complètement fichus. Non seulement Sarah, Abraham également. Gloire à Dieu. Imaginez Abraham qui n'a pas eu d'enfant, n'est-ce pas? Et à 99 ans, ils viennent vous dire qu'Abraham vienne vous dire, j'aurai un enfant. Abraham, qu'est-ce que tu as bu hier? Romains chapitre 4. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Amen. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. N'oublions pas, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Il faut que Dieu vous donne cette foi-là. C'est pas parce que je lis ça et que je me mets à genoux tout de suite que je veux obtenir la chose. Dieu sait si j'y crois réellement, si je n'y crois pas. Il dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, la situation devenait de plus en plus compliquée. Amen. Ou, comme le frère fait le drame souvent, Sarah, tu ne sens pas de différence? Pas de différence. Il dit, tant mieux, demain, ce sera un plus grand miracle. Le surlendemain, toujours rien, toujours rien. Tant mieux, demain, ce sera un plus grand miracle. Yes. Sans faiblir, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, et il peut aussi l'accomplir. Avoir la foi en Dieu. Savoir que rien n'est étonnant de sa part. Si Dieu vous demande la première place, Dieu voit si réellement il a la première place dans votre cœur. Et s'il a la première place dans votre cœur, ça veut dire que vous croyez qu'il est Dieu. Amen. Il est plus grand que ce qui pouvait être votre première place là. Il sait que c'est lui qui est en avant. Et comme il est en avant, il fera de grandes choses pour vous. Comme il a fait de grandes choses pour Abraham. Et pourtant, Abraham a connu des moments difficiles. Abraham a connu des famines. Il est parti en Égypte. On lui a pris sa femme. Et ainsi de suite.
Abraham a connu des moments difficiles. Mais malgré tous ces moments difficiles qu'il a connus, sa foi est restée intacte. Quand quelqu'un a la foi, il va être secoué de tous les côtés. Il sera secoué au boulot, il sera secoué à la maison, il sera secoué dans le quartier, il sera secoué dans la vie, mais il garde sa confiance, une confiance totale en Dieu, sachant que Dieu est plus que capable de le sortir de sa mauvaise situation. Il n'y a pas assez d'orage dans la vie pour pouvoir lui enlever la foi. Paul dit, je suis passé par pas mal de situations difficiles, des persécutions, on m'a même laissé pour mort, mais j'ai gardé la foi. Ceux dont on parle ici, ils n'ont pas eu la vie difficile, ils n'ont pas eu la vie facile. Ne croyez pas qu'ils ont eu la vie facile. Ils ont eu des coups tels que on pouvait perdre la foi. Or, quand Dieu donne, vous ne devez pas la perdre. Et Dieu aime ça. Dieu aime ceux qui croient en lui. Quand Dieu dit vous aurez la vie éternelle, vous aurez la vie éternelle. Si vous faites une promesse aujourd'hui, cette promesse, elle vaudra même jusque dans la vie éternelle. Si vous faites une promesse de vous guérir aujourd'hui, cette promesse va même dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, vous ne serez jamais malade. Il fait une promesse au premier-né. Il dit, le premier-né doit avoir la double portion. Non seulement il a la double portion, le premier-né a un droit d'aînesse. Donc c'est ça, la double portion. Il a la double, c'est son droit d'aînesse. Alors, ce droit d'aînesse-là, Ésaü s'est dit, je vais mourir. À quoi va me servir le droit d'aînesse? Sachez ceci, le droit d'aînesse vous servira même dans la vie éternelle. C'est un droit inaliénable. La mort ne vous l'enlève pas. Ésaü ne savait pas ça. Il dit dans Genèse 25, il dit, je m'en vais mourir, à quoi ça va me servir? À quoi est-ce que ça va me servir? Verset 29, verset 28, Isaac aimait Ésaü. Vous voyez, Isaac, le papa, il préférait Ésaü à Jacob parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Chacun avait son chouchou. Le papa, Ésaü. La maman, Rebecca, Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Mais il sent bon ton potage. Oui, c'est maman qui m'a appris à le faire. Je t'en prie, je te prie, mange de ce... laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là. Il sent tellement bon. Car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü des dons. Ça veut dire roux. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Si je vais mourir maintenant, toi aussi tu vas mourir bientôt. Nous sommes jumeaux, nous. Hein? Nous avons le même âge. Si toi tu commences, si moi je commence à penser à la mort, tu devrais aussi commencer à y penser. Hein? Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert de ce droit? À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. C'est là où Frère Abraham dit, Dieu savait à l'avance qui croirait et qui ne croirait pas.
c'est la base même de l'élection. Dieu a choisi Abraham parce qu'il savait qu'Abraham enseignerait ces choses à ses enfants. Dieu savait. Il le dit, dans Genèse 18. Donc, si Dieu a choisi Abraham, ce n'est pas parce qu'il a pris Abraham et il a rejeté les frères d'Abraham comme ça, non. Il a choisi Abraham parce qu'il savait qu'Abraham allait enseigner ces choses à ses enfants. Dieu a aimé Jacob. Il savait que Jacob aurait aimé ce droit d'aînesse-là. Il savait. Et que ce droit d'aînesse valait plus que la soupe qu'il était en train de faire. Il le savait. Il dit, je m'en vais mourir. Jacob aussi pouvait y penser. David, on pouvait prendre Moïse également. Moïse, il a été élevé dans la cour de Pharaon. Mais Moïse, par la foi, il a fait quelque chose d'incroyable qu'aujourd'hui vous le prendriez pour un fou. Alors qu'il avait un poste assuré en Égypte, Moïse a préféré aller chez ses esclaves-là, par la foi. La foi vous fait faire des choses incroyables. Celui-là, à cause de sa foi, il refuse ce poste. Il préfère aller vers ce peuple d'esclaves. Mais il est comment? Aujourd'hui, Satan peut nous proposer des échanges. Vous échangez Jésus contre quelque chose qui a de la valeur dans le monde. Mon Jésus est inchangeable. Amen. Mais frère, tu vas mourir pauvre. Laisse-moi mourir pauvre. Je vais mourir pauvre, toi tu vas mourir riche. Mais mourir pauvre et mourir riche, c'est toujours mourir. Eh ben, nous sommes morts tous les deux. Et ton cercueil en or, tu le verras même pas. Gloire à Dieu. Moi, mon cercueil en bois, je ne le verrai pas non plus. Laisse-moi mourir pauvre alors. Mais mon Jésus, jamais je ne l'échangerai. Eh, frère François, mais qu'est-ce que l'Assemblée te donne pour rester là? Viens, viens. Je ne viens pas. Le jour où Dieu dit, va à tel endroit, j'irai. Mais si Dieu ne me le dit pas, j'y vais pas. C'est comme ça, ma soeur. David, on a parlé de David qui a bénéficié de la grâce de Dieu. David avait la foi. Hébreux 11, verset 33. Il est parmi ceux qui avaient la foi. 1 Samuel 17. Il raconte une histoire que personne ne l'aurait cru. Je suis sûr que Saül ne le croyait pas quand il racontait ça. Verset 33, 1 Samuel 17. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, toi le gringalet là, oui, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Vous savez, cette histoire, David ne pouvait jamais la raconter dans une situation normale. Ce qui fait, quand cela lui est arrivé, il ne l'a jamais raconté. Il venait de tuer un lion là-bas, dans la prairie. Il a tué le lion avec ses mains. Quand il rentrait chez lui, il ne le disait à personne. Pourquoi? Parce que personne, même pas son père, n'allait le croire. Son père allait lui dire, allez, rentre là-bas chez les brebis. Et même ses frères allaient lui donner une raclée. Il n'a pas raconté.
Un ours est venu, il a frappé l'ours. C'est une histoire que même ses frères ne connaissaient pas. Et ils étaient là. Sinon, ses frères auraient pu dire à Saül, allons, faisons appeler notre petit frère. Notre petit frère, là, il tue les lions et les ours avec les mains. Il va tuer ce Philistin. Eh bien non, il ne connaissait pas l'histoire. C'était le moment favorable de raconter l'histoire. Ils étaient tous là en train de trembler. Sauf lui. Il dit, j'ai déjà affronté plus fort que Goliath. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je courais après lui. C'est ce qui est merveilleux. Il dit, il courait après lui. Donc, le lion fouillait David. Amen. Alors que nous, c'est nous qui fouillons les lions. Mais le lion fouillait David. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Oh! Je ne sais plus, je crois que c'est Paul qui dit ça. Acte 13, il dit, Dieu a regardé, il a dit, j'ai vu David, un homme selon mon cœur. Gloire à Dieu. Ça, Dieu aime ça. Dieu dit, j'aime David. C'est un bien-aimé. Gloire à Dieu. Tu as fait inspirer son nom. David bien-aimé. Acte 13. Verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges, donc la période des juges dure 450 ans, jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors à un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, pas tous les David, mais le fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Yes. Amen. Dieu a haï Ésaü. Ésaü ne croyait pas beaucoup en la résurrection. Il ne croyait pas. L'assemblée des premiers-nés, c'est l'épouse. Amen. Alors, qui peut croire ces choses? Ce sont des choses incroyables, mais vraies. C'est ça même qui qualifie la foi. C'est de croire ce qui est incroyable, pour autant que ça vienne de Dieu. C'est avoir cette totale confiance en la parole de Dieu. Hein? Vous avez pleinement confiance, pleinement conviction que ce que Dieu promet, Dieu est plus que capable de l'accomplir. Vous êtes certain de ça, il n'y a aucun doute. David savait très bien qu'il n'allait pas à la mort vers ce Philistin. Il savait que ce Philistin allait passer un mauvais quart d'heure. Pourquoi? Parce que David savait qui était Dieu. La foi, c'est non seulement avoir cette confiance. Abraham a eu confiance à Dieu, cela lui fut imputé en justice. C'est non seulement avoir confiance en Dieu, mais c'est aussi croire ce que Dieu dit. Que ce que Dieu dit est vrai. Le problème, c'est que selon la chair, comme l'exemple que je donne souvent, Dieu peut venir me dire, ce mur est bleu. Bleu. Mais si c'est Dieu qui me le dit, Dieu a raison. Il sait pourquoi il me dit que c'est bleu. Mais mes yeux à moi voient que c'est jaune. Mais non, si Dieu me dit que c'est bleu, c'est bleu. Amen. Le vieil homme là, qui se promenait avec sa Bible, je ne sais plus comment il s'appelait, Sambo ou quelque chose comme ça, on lui demande, son patron lui demande, mais qu'est-ce que c'est un esclave? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, c'est ma Bible. Il dit, est-ce que tu crois à ce qui est écrit? Il dit, je crois de couverture à couverture. Amen. Tout ce qui est écrit, j'y crois. Il dit, tu crois tu crois l'histoire de Jonas? Il dit, j'y crois de tout mon cœur.
Et tu crois que... Et si, dans la Bible, s'il te dit que tu passes au travers le mur, il dit, si Dieu le dit, il va me frayer un chemin pour que je passe en travers du mur. Dieu est capable. Le chrétien, c'est quelqu'un de bizarre. Ce sont des fous qui se roulent par terre, qui crient pour n'importe quoi. Pour eux, c'est n'importe quoi. Mais pour nous, c'est du miel sur du rocher, sur le rocher. Ah ouais. Ah ouais. Si je ne comprends pas ça, je me demande, c'est pourquoi tu as crié, hein? Pourquoi tu as crié? Mais je sais pourquoi on crie ici. Amen. Gloire à Dieu. Un incrédule qui entre là, il va dire, j'ai été au milieu d'une de ces sectes. Ce n'est pas une secte. Nous croyons en la parole. Paul dit, ce n'est pas une secte. Amen. C'est ce que Dieu dit. Alors, ceux-là qui ont la foi, ceux-là, Dieu leur fait grâce. Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Ésaü, vous pouvez regarder, c'est ça entre les lignes, mais c'est écrit. Lire entre les lignes, vous pouvez regarder pourquoi est-ce que Dieu a haï Ésaü. Ésaü, Dieu lui donne quelque chose, il méprise ça. La chose est à lui. Vous aussi, aujourd'hui, nous aussi, ce matin, Dieu nous donne un merveilleux message. Ce message est censé nous préparer à mentir, à démentir la loi de la pesanteur. Comment ça? Au lieu de tomber, je vais être levé. Ce message me dit ça. Et Dieu montre par ce message, au travers de tous les miracles qui ont été faits, au travers de la résurrection d'abord de la création, et puis de la résurrection des écureuils, au travers de la résurrection de ce bébé, au Mexique, au travers de cet enfant en Finlande qui a été Dieu nous confirme que ce message est à lui. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'enlèvement, j'y crois. La pesanteur, je m'en fiche. Dieu ne me parle pas de pesanteur ici. Amen. Il me dit, je vous enlèverai avec moi. Qu'il y ait pesanteur ou qu'il n'y en ait pas, Dieu m'enlèvera certainement. Et vous placez pleinement votre confiance en lui. J'ai confiance qu'ayant versé son sang au calvaire, j'ai confiance que par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est ça la prédication d'Ésaïe 53. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La question est posée, qui a cru à ça? Oui. Il s'est chargé de mes douleurs. La question est posée, qui a cru à ça? C'est là où Paul dit aux Thessaloniciens, c'est vrai, on a perdu beaucoup de bien-aimés. Mais ne soyez pas affligés comme ceux qui sont sans espérance. Nous avons cette espérance. Cette espérance, c'est vrai, il y a un temps où on se sépare parfois ici. Nous sommes tous sous cette chose-là. C'est le dernier ennemi, dit Paul, aux Corinthiens. Nous sommes toujours sous cela. Mais le prophète dit ceci, il y a un temps de réunion, de réunification, où on sera à nouveau réunis. Qui a cru à ça? Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu vous bénisse. Il y a un temps où nous allons nous réunir. C'est pourquoi, puisqu'il y a ce temps de réunification, faisons comme Rahab. J'insiste souvent sur ça. Ses frères et ses sœurs ne croyaient pas vraiment que c'était des hommes de Dieu, ceux qui étaient le peuple de Dieu qui était là à la porte de Jéricho. Mais elle a cru. D'où vois-tu qu'elle a cru? Hébreux 11 nous dit qu'elle a cru.
Hébreux 11 nous parle de Rahab. Et pas n'importe quelle Rahab, Rahab la prostituée. Amen. Et Rahab a cru. Et parce qu'elle a cru, elle a dit à ses frères, elle a dit à ses sœurs, à son père, sa mère, elle a dit venez, venez, parce que tout ça sera détruit. Leur Dieu, quand il parle, la chose qu'il prononce, elle s'accomplit. Et ils sont venus. Peut-être qu'ils ont entendu. Je les vois là dans la maison de Rahab. Vous savez, le premier jour, Dieu dit à Josué, faites le tour. Ils font le tour. La maison de Rahab était sur la muraille. Hein. On n'a plus le temps, il est 13h. Sinon, on allait le lire. Elle était sur la muraille. Eh bien, certainement, ils ont regardé ces Hébreux-là tourner autour. Tout ce peuple-là, nombreux, tourner autour de Jéricho. Ils ont tourné pendant toute la journée. C'était quasiment 2 millions de personnes. Je ne sais combien de personnes ils étaient. Ben, ça a pris du temps. Et avec, au son de la trompette, rien ne se passe. Je vois le papa de Rahab qui regarde Rahab. Rahab dit, non papa, t'en fais pas. Ça va arriver, leur Dieu, ils ont fait ça. Ce qui est arrivé à Pharaon, on a entendu. Ce qui est arrivé à Gog et Magog, on a entendu. Papa, reste calme. Et j'ai mis le cordon rouge, je l'ai mis à la fenêtre. Hein, vraiment, mon frère. Donc, il ne nous arrivera rien. Alors, quelqu'un de Jéricho qui va demander le programme. Quel est votre programme? Je vais dire, nous allons tourner. Le programme, c'est que la prochaine échéance, il faudra que la muraille tombe. Ça arrive chez Rahab. Rahab, ils disent que c'est la muraille qui va tomber. Ta maison est juste sur la muraille. Vous en faites pas. J'ai la promesse. J'aurai la vie sauve. Et s'il vous plaît, ne sortez pas de la maison. Parce que les espions m'ont dit que personne ne sorte. Si quelqu'un sort, nous sommes quittes de la promesse. Ne sortez pas de la maison. Ok, on va attendre. Ça, c'est le dimanche. Allez, le mardi, le lundi, les voilà autour de la ville. Rien ne se passe. Mercredi, j'ai envie de faire le tour. Mais il fait le tour, ils font le tour, ils font le tour, ils font le tour, ils font le tour. Rien ne se passe. Oh! Et ça va durer longtemps comme ça. Oh mon Dieu. Ça va durer longtemps comme ça. Ça va. Le 7e jour, Dieu dit seulement. Tout tombe, tout dégringole, sauf la maison de Rahab. Saine et sauve. Gloire à Dieu. Il est bon de faire confiance en Dieu. Vous savez, quand Poutine nous menace avec son SAM 2, il dit, nous sommes en Belgique, hein, il dit j'envoie ça, France, Belgique, en 2 secondes, c'est terminé. Mais ok, nous, on ne va pas demander protection à Poutine. Lui-même, il ne sait pas comment se protéger contre ça. Si ça se retourne contre lui, il est fichu. Bon, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas aller chez Philippe là-bas, non. Il sera fichu aussi, s'il n'est pas en Christ. On demande à Christ la protection. Tout va tomber ici en Belgique, sauf ceux qui ont la foi. Exactement comme Rahab. Oh, Dieu, cette parole, qui a cru à cette prédication vous parle de consolation. Amen. Cette prédication vous parle de votre libération de fardeau. Il s'est chargé de vos douleurs. Il s'est chargé, il a pris sur vos souffrances. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Tout cela, c'est la prédication dont Ésaïe parle,
Qui a cru à cette prédication? Que Dieu vous bénisse. Ah. Nous allons prier. Noah, tu as un bon cantique de louange. Hein? Ouais. Un peu plus. Tu peux venir ici, hein? Ah, il n'y a pas. Tu prends un micro quelque part. Ah oui. Où est l'Éternel? Oh oui, car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui rachète l'âme du pécheur. Jamais il ne cesse les chanceux. Oh, Noël est car il est bon. Où est l'Éternel? Oh oui, car il est bon. Où est l'Éternel? Oh oui, car il est bon. Où est l'Éternel? Oh oui, car il est bon. Sa miséricorde dure à tout. C'est lui, c'est lui, c'est lui qui rachète l'âme du péché. Jamais, non, 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 jamais. Il le laisse seul. Louez, louez, louez. Louez Jésus. Louez-le, louez-le. Il a fait des merveilles. Louez-le, louez-le. Louez-le, louez. Louez-le, louez. Louez-le, louez. Il est bon. De tous les pays sur la face de la terre, le Seigneur attire à la gloire de son nom. Il des hommes et des femmes autrefois évoqués. Oui, mais qu'aujourd'hui, l'heureux louez Jésus, louez, oh, louez l'Éternel. Oui, car il est, louez, louez, louez l'Éternel. Oui, car il est bon. Pour tant de merveilles, pour tant de faveurs, pour avoir donné son sang sur le Calvaire, et pour avoir rompu les liens même de la mort, et pour avoir brisé le force de louer, louer, louer l'Éternel, car il louer, louer l'Éternel, car louer, 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 il est bon. Il a eu pitié de l'âme languissante, en nous vole au milieu du désert, au délivrant le cœur de l'homme chancelant, et lui donnant la vie. Louez Jésus, oh louez Jésus, et louez Jésus. Louez Jésus, et
croient à cette prédication dont Paul a parlé, dont Ésaïe a parlé, ceux qui croient en cette prédication trouveront certainement grâce aux yeux de l'Éternel. Prions le Seigneur. Louez-le. Priez-le. Remerciez-le. Élevez-le. Placez toute votre confiance en lui.
grâce à tes enfants, à tous ceux qui t'ont fait confiance. Oh, comme Abraham t'avait fait confiance, tu le lui as imputé à justice. Il a cru en ta promesse, aussi invraisemblable pouvait paraître, il savait que tu étais plus que capable d'accomplir. Ainsi, les promesses, ta parole, tes paroles auxquelles nous nous attachons, sur lesquelles nous nous appuyons, c'est ta parole. Et ce sont tes paroles prononcées de ta bouche que de saints hommes ont écrit de ta part, poussés par le Saint-Esprit. Tu es plus que capable d'accomplir ces choses. Et quand ces promesses nous sont adressées, tu les accompliras certainement, parce que c'est la vérité. Ici présent, tu as des frères, des sœurs, des papas, des mamans, des enfants, même pour eux-mêmes, qui te prient en faveur d'eux-mêmes ou en faveur d'un être cher. Cette foi qui obtient les promesses, qui est un don de toi, puisses-tu tout simplement mettre cela dans nos cœurs, nous le donner. Et que lorsque nous te demandons ton intervention en faveur de nos bien-aimés, que nous puissions demander avec la même foi que David, Noé, Moïse, Abraham, Jacob, Isaac, Rahab, tout cela avait autrefois. Et à cause de cette foi, ils ont obtenu grâce à tes yeux. Ils ont trouvé grâce à tes yeux. Ils ont obtenu ta grâce. Ils ont obtenu des choses qu'ils ne méritaient pas. Tout simplement à cause de ta bonté et de ta miséricorde. C'est ce que nous te demandons ce matin, en faveur de nos bien-aimés qui sont malades, qui ont besoin, ô Dieu, de ton intervention. Et ton serviteur disait que Jésus-Christ ne peut plus nous guérir aujourd'hui, il l'a déjà fait. Il l'a fait il y a 2000 ans. Tout ce qu'il y a, nous voulons prendre cette promesse, si telle est ta volonté. Nous savons que nous dépendons de ta volonté. Et ta volonté, nous savons, elle va dans le sens que nous ne soyons pas dans le malheur, mais que nous soyons dans le bonheur. Parce que les projets que tu as faits pour nous sont des projets de bonheur. Bénis tes enfants. Exauce leurs prières. Que les témoignages arrivent afin d'affermir la foi de ceux qui chancellent. Qu'importe ce que le monde peut nous dire, ou la science peut nous dire, qu'importe, c'est que les gens intelligents de ce monde peuvent nous dire, nous voulons tout simplement croire en ta parole. Et c'est sur ta parole que nous nous appuyons. Merci pour nous avoir rassemblés ce matin. Merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé. Nous te remettons notre chemin de retour entre tes mains. Et si tu tardes à venir, nous avons la semaine où nous pouvons encore nous réunir. Que tu nous accordes cette faveur de pouvoir nous réunir. Et pour ceux qui doivent voyager, nous te le remettons aussi entre tes mains. Afin qu'ils puissent accomplir ce voyage, leur voyage dans la paix et dans ta sécurité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
t'avons prié aussi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai juste une communiqué à faire. Il y a une distribution de beignets qui se fera juste, donc après le culte, donc juste maintenant. Nous vous invitons à prendre votre part afin de passer un petit moment de communion ensemble. Ne partez donc pas trop vite. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais c'est écrit. Voilà, que Dieu vous bénisse.